Comment méditer la parole de Dieu? C'est l'un des sujets le plus important. Parce que quand on devient enfant de Dieu, nous commençons une nouvelle vie où nous apprenons à marcher avec le Seigneur. Et la marche avec le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Être enfant de Dieu, être chrétien, ce n'est pas un jeu où voilà, on pense que c'est par des slogans, par des cantiques, on danse, on saute, on est en groupe, on va à l'église. Toutes ces choses sont très très bonnes, sont bonnes même. Mais il faudra être vraiment conséquent par rapport à la décision. Je prends un exemple, par exemple, vous voyez Josué, quand il a pris le commande, quand Moïse meurt, Josué prend le commande pour amener le peuple de Dieu en Canaan, dans la terre promise. Vous voyez, la marche du peuple d'Israël, elle est comparable à la marche de notre vie chrétienne. Nous marchons vers la terre promise. C'est une randonnée que j'aime souvent appeler une randonnée d'édification et de sanctification. Une longue marche, une longue promenade où nous demeurons dans tout ce que nous faisons dans la sanctification et nous nous édifions. Tout ce que nous faisons, c'est pour donner gloire à Dieu. Alors, nous voyons dans Josué au chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit et fais de ton mieux, fais de sorte que tu puisses appliquer tout ce qui est là-dedans. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu es appelé à entreprendre. Donc, en d'autres termes, méditer la parole de Dieu, connaître les Écritures et mettre la parole en pratique est la clé pour notre réussite. Alors, souvent, les gens posent des questions. Comment méditer? Méditer veut dire réfléchir. Alors, il faudra prendre un temps où il faut trouver un moment particulier dans la journée où vous vous installez calmement, vous priez quelques minutes. Vous pouvez prendre n'importe quel passage biblique. Par exemple, dans le psaume 119, vous prenez un verset biblique. Par exemple, le psaume 119, le verset 105, ta parole est comme une lampe à mes pieds. Elle est comme une lumière sur mon sentier. Tu pries, tu lis un peu et puis tu demandes à l'Esprit de Dieu de pouvoir t'aider pour comprendre ce que tu es appelé à lire. Parce que sans cela, on va être des chrétiens comme ça, légers, charnels. Voilà, c'est là que ce passage où nous trouvons mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, le premier point qu'on aura à aborder dans le chapitre, dans ma prochaine vidéo, c'est le point d'observation. Quand on prend un texte, on le lit. Méditer veut dire réfléchir sur ce que nous sommes en train de lire. Alors, le premier point qu'on verra prochainement, ça sera l'observation. Qu'est-ce qu'on va observer dans les textes? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Méditer la parole de Dieu est la clé de réussir, est la clé de la réussite dans toutes nos entreprises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.